Guylaine Minetti est avec nous, animateur du balado d'actualité numérique Mon Carnet. Bon après-midi à vous, Bruno. Bonjour, Julie. Alors, ce qu'on vient d'entendre, évidemment, il y avait une personne réelle, un humain, on va l'appeler comme ça, jeune garçon, jeune homme qui était là. Et la voix féminine qu'on entendait, eh bien là, c'était pas une vraie personne. C'était une femme, donc, issue de l'intelligence artificielle. On l'entend parler, capable de raisonner aussi, un peu comme si c'était une vraie conversation entre deux êtres humains. Oui, c'est assez fascinant. Ce qu'on entendait là, pendant le passage, c'était une des 5 voix qui sont disponibles pour personnaliser ou personnifier ChatGPT 4o, comme vous le disiez, ou pour Omni, s'il y a des gens qui se posent la question. Et ce qui est particulier, et ce qui donne cette impression d'avoir quelqu'un qui est de l'autre côté de l'appareil, c'est tout simplement parce que maintenant, ChatGPT 4o est beaucoup plus puissant et arrive à tenir des conversations dans un rythme qui est celui des humains. C'est-à-dire qu'il réagit à des propos à une vitesse qui ressemble à quelque chose comme 232 millisecondes. C'est très rapide, mais ce qui nous donne l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous répond. Mais ce qui est ajouté à l'expérience, et c'est là où on commence à être vraiment surpris, c'est que, bon, ChatGPT 4 avait déjà une possibilité de voir. Vous pouviez prendre, si vous l'aviez sur votre mobile, vous pouviez lui montrer l'intérieur de votre frigo et puis il pouvait vous donner des idées pour votre souper qui s'en vient. Sauf que ça s'arrêtait là. Mais là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui est embarquée, la nouvelle d'OpenAI, est capable d'analyser, de contextualiser. Et donc, le jeune homme qui parlait à l'écran avait un beau sourire et la machine, elle lui disait, ah, ben, tu es en train de te préparer. Et il sentait qu'il était heureux. Mais s'il avait été triste à l'écran, lorsque la caméra l'aurait pris, ben là, ça aurait été une autre approche. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, ChatGPT est capable, dans cette version-là de 4o, est capable d'analyser l'environnement de la personne et même la personne, et donc va adapter son propos en fonction de ça. Alors ça, c'est quand même pas rien. Et lors, justement, de la démonstration, on a fait une mise en scène, un ingénieur d'OpenAI qui a demandé verbalement à GPT-4 de l'aider à gérer son stress. Et là, bon, la personne virtuelle lui disait, tu pourrais regarder tes respirations, etc. Est-ce que ça pourrait éventuellement jouer le rôle d'un psychologue, Bruno? Ben, écoutez, c'est un peu dangereux. C'est sûr que ça peut aider, ça peut être un assistant personnel, mais pour le moment, là, et je dis bien pour le moment, il n'y a aucun autre professionnel qui va céder ses pouvoirs à l'intelligence artificielle comme ça. Ça peut donner des conseils médicaux, mais ça ne remplacera pas pour le moment un médecin ou une infirmière professionnelle. Vous avez, à un moment donné, dans la démonstration dont vous parliez, on a même fait un concours de roche-papier-ciseaux avec ChatGPT. Et donc, il y avait vraiment un combat qui se faisait. Je ne vous dirai pas qui a gagné, vous irez voir la démo. Mais aussi, on a vu ChatGPT 4o être capable de jouer au traducteur, mais en temps réel. Et donc, il y avait une personne qui parlait en italien, il y avait une autre personne qui parlait en anglais. Et là, la commande avait été donnée, lorsque la personne parle en italien, traduis-le en anglais. Et quand je vais parler en anglais, traduis-le en italien. Et donc, c'était de la traduction en temps réel, comme si vous aviez une troisième personne qui était là pour vous traduire ça. Alors, on est vraiment en train d'avancer rapidement. Et ça, c'est grâce à l'augmentation de la puissance de calcul. Mais aussi, bonne nouvelle, c'est que ça prend moins d'énergie, moins d'efforts à ChatGPT 4o. Pardon. Ouais. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que parallèlement à toute cette magie et ces avancées avec l'intelligence artificielle, c'est que ça commençait à prendre pas mal de jus pour utiliser l'expérience. Et là, ben, on est en train de travailler beaucoup sur cet aspect-là. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux absolument qu'on se parle, Bruno, en terminant de ce rapport qui a été publié au cours des dernières semaines par l'Université Stanford, qui fait état des récentes percées de l'intelligence artificielle. Et le dessin qu'on va voir, alors 100 ça, c'est ce que l'humain réussit à faire. Raisonnement virtuel, par exemple, compréhension linguistique. Et au-delà du 100 eh bien là, on constate que l'intelligence artificielle a dépassé les performances humaines pour ce qui est notamment de la classification des images. Il va être où le point tournant, Bruno, où il va falloir qu'on s'inquiète, où ça pourrait devenir néfaste? Ah ben écoutez, si je citais Yoshua Bengio, c'est déjà le temps
de se poser la Hmm. question parce que récemment, je le faisais, juste, vous parliez de mon carnet, je le faisais en entrevue dans Oui. mon carnet et c'est ça qu'il disait, c'était son constat, c'est qu'aujourd'hui, on doit prendre le taureau par les cornes même avant qu'il arrive parce que là, on est en train de voir des intelligences artificielles qui surpassent les capacités des humains et on ne veut pas se retrouver dans une situation où ces IA vont être là, vont exister et on n'aura pas légiféré, on n'aura pas encadré leur utilisation et c'est aujourd'hui qu'on doit sérieusement légiférer. Le Québec a commencé, Ottawa est en train de faire son travail, les Nations unies aussi, mais il y a de sérieuses questions à se poser et jusqu'où on va permettre à ces entreprises privées, il faut le rappeler, de développer des capacités de calcul aussi puissants. En terminant, 75 millions d'emplois sont menacés par l'intelligence artificielle, analyse de données, rapports financiers de base, tâches administratives de base aussi, Bruno. Oui, et ça, c'est un peu, vous savez, quand il y a eu la révolution industrielle, il y a énormément d'emplois de col bleu qui sont disparus. Il y a eu la révolution informatique. Là, il y a beaucoup de métiers aussi qui sont disparus. Ben, avec Mhm. l'intelligence artificielle, c'est ce qui va arriver à moyen et à long terme. Mais aujourd'hui, je vous dirais que si vous craignez pour votre emploi, dites-vous qu'aujourd'hui, ce n'est pas une intelligence artificielle qui va vous remplacer, mais c'est quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est là toute la différence pour le moment. Il faut apprendre dans son domaine, dans les domaines respectifs des gens qui nous regardent, il Oui. faut apprendre à savoir quels sont les outils qui carburent en intelligence artificielle et apprendre à les utiliser. Un peu comme quand l'Internet est arrivé, quand l'informatique est arrivée. C'est arrivé dans nos domaines. Il y a des gens qui étaient un peu réfractaires à ça, mais ils ont bien vu que c'était des outils que, par la suite, quand ils ont appris à travailler avec, ils les ont amadoués, ils ont adoptés, ben, ils ont vu ce que ça pouvait faire. Alors, l'intelligence artificielle, c'est pas mal comme ça. Mais c'est sûr qu'il y a des emplois, vous disiez, hein, de l'analyse qui se fait à un temps record par des machines et qui ont des capacités de calcul bien plus élevées que celles de l'être humain. Bruno Guglielminetti qui est avec nous, animateur, balado d'actualité numérique, Mon Carnet. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci de l'invitation, Julie. Au Au revoir. revoir.